Revenir de la mort est une expérience étonnante. S'il n'est pas toujours facile d'en parler à ses proches, les témoignages des expériences de mort imminente sont pris au sérieux par les chercheurs qui essaient de comprendre ce phénomène. Alors il y a eu des personnes qui ont déjà connu la mort, et qui sont revenues à la vie. Ces personnes-là, pour aussi enseigner ce qu'elles ont vécu, ont décidé de témoigner de ce qu'elles ont vécu. Alors, si tu cherches à savoir ce qu'il se passe après que tu aies quitté ton corps, c'est ici et c'est maintenant. Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle nous allons traiter la question de qu'est-ce qui se passe après qu'on ait trouvé la mort. En fait, je trouve que la mort est un sujet assez tabou. C'est un sujet assez tabou comme plusieurs autres sujets parce qu'en fait, plusieurs ont peur de ce qui va arriver, de ce qui est inévitable. Nous allons tous y passer. Alors pourquoi avoir peur d'en parler? Ce sujet-là, c'est un sujet comme les autres. Alors je trouve qu'il est important de chercher à se documenter là-dessus, de chercher à se cultiver là-dessus. Je vais donc vous lire des témoignages de personnes qui ont déjà vécu une expérience de mort imminente. C'est-à-dire elle est partie, d'une façon brute et cette personne est revenue à la vie. Mais pendant qu'elle était partie, qu'est-ce qu'elle a vécu? Pendant cette petite période de mort, qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons essayer d'analyser. Je lis là le témoignage d'une dame qui s'appelle Fabienne. Alors, Fabienne a 28 ans, est ingénieure nucléaire. Victime d'un malaise cardiaque, elle perd connaissance. Elle rejoint alors un autre monde et est enveloppée dans un au-delà rempli d'amour, de bienveillance et de sagesse. Fabienne se confie sur son expérience de mort imminente. Elle dit alors que tout se passe le 10 février 2004. Je suis en formation sur mon lieu de travail. Je suis debout, entouré de mes collègues. D'un coup, je ressens des nausées et je me mets à transpirer énormément. J'ai envie d'aller aux toilettes pour vomir. Je ne comprends pas trop ce qu'il m'arrive. Mes membres tremblent, mon corps devient raide comme une planche. Mes yeux révulsent. Je perds connaissance, je tombe sur le dos, la tête en arrière qui percute une table. À partir de ce moment-là, je me sens complètement ailleurs. Je me sens comme dans une autre dimension. Je sais que ça peut paraître dingue, mais je me trouve dans un espace blanc, doux, beau et lumineux qui n'a plus de limites. Je suis dans un état d'amour, de ressenti extrêmement puissant. Je me sens si bien. Face à elle, des silhouettes d'hommes, de femmes qui l'accueillent, disposées en arc de cercle. J'ai cette sensation de retour à la maison. Je sais que je ne suis pas sur terre. Ces sensations n'ont rien à voir avec ce que j'ai vécu auparavant. Ce moment de plénitude, de félicité est rassurant et apaisant. Je me sens vivante dans une réalité augmentée. J'entends une musique qui m'enveloppe. C'est une musique incroyablement belle et pure que je n'ai jamais entendue de ma vie et qui ne ressemble à aucune autre musique. Je veux rester tellement je suis bien ici. Mais ce n'est pas ce qui est prévu. La jeune dame revient à la vie dans son enveloppe corporelle. D'après ses collègues, elle reste inconsciente moins d'une minute. Fabienne n'a aucune notion du temps. Elle dit alors qu'elle s'est retrouvée dans un espace blanc avec une lumière blanche et elle se sentait si bien. Elle n'a jamais connu ce bien-être. Je vous lis encore un autre témoignage. J'avais à peu près 26 ans. J'ai fait une grossesse extra-utérine. Je me suis senti rapidement très mal, des douleurs affreuses. J'ai été conduite à l'hôpital dans le service de gynéco. J'avais un abdomen extrêmement gonflé, douloureux. J'ai entendu une sage-femme dire « Elle nous file entre les doigts ». Je suis sorti de mon corps par la tête. Je suis parti dans ce qu'on appelle ce tunnel.
toujours le même tunnel. Ce tunnel avec une grande lumière, toujours la même lumière, très douce et accueillante, très enveloppante. C'était vraiment un moment de plénitude, de bonheur, un moment d'extrême douceur. Voilà. Elle s'appelle donc Nelly. Nelly a connu aussi une expérience de mort imminente qu'elle décrit comme extrêmement doux, ce qui contraste, ce qui est à l'opposé de la vie réelle qu'elle avait. Voilà. Et elle va raconter le moment où elle est revenue à elle. Une expérience d'une extrême douceur qui contraste avec son retour à la vie, avec les douleurs physiques. Là maintenant c'est elle qui parle. C'est très perturbant. Le retour à la vie n'est pas un moment facile. Mais ce que retient Nelly, c'est que la mort ne lui fait plus peur parce que pour elle, c'est un petit peu comme le paradis. Beaucoup de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente ressentent un grand apaisement vis-à-vis de la mort. Voici la même encore qui parle, qui dit que la mort ne lui fait plus peur parce que la mort est quelque chose de doux qu'elle ne peut expliquer. C'est quelque chose, d'après ses dires, c'est quelque chose de tellement doux. C'est qu'on se retrouve dans un univers paisible, avec le bien-être. Voilà. Je parle comme ça en fonction des témoignages. On lit maintenant un autre témoignage d'une dame qui s'appelle Marilène. Marilène se souvient de son expérience de mort imminente. Elle montait dans un jardin magnifique, une sérénité, un calme. On n'avait pas envie d'en partir. Mais tout d'un coup, j'ai vu mes deux enfants très jeunes de l'autre côté et je suis reparti de l'autre côté. Depuis ce voyage, elle n'a plus peur de la mort. Béatrice a aussi vécu une expérience de mort imminente lors d'un accident. Elle dit, au premier tonneau, je perds connaissance. Je voyais ce grand couloir noir avec une lumière intense au bout. Toujours le même couloir avec une lumière. La lumière restait quand même assez loin. J'étais une jeune maman. C'est vrai que souvent on a peur de la mort, mais on est dans un bien-être. Il n'y a pas de douleur. J'avais vécu des pires tonneaux. Logiquement, je n'aurais pas dû être aussi bien. Mais là, j'étais tellement bien. J'étais sereine. Je n'avais pas d'émotion. On va terminer maintenant avec Jean-Claude. C'est lors de son transport en ambulance du SAMU pour une crise cardiaque que Jean-Claude a vécu une expérience de mort imminente. Jean-Claude maintenant qui va témoigner pour dire: j'ai survolé l'autoroute. Je voyais le fourgon. Je pouvais être là, au-dessus de mon corps, regardant les médecins, les ambulanciers. Et en une fraction de seconde, je me retrouve dans un autre monde, avec un tunnel et une lumière au bout. Je me sens tellement bien. Je me sens tellement apaisé. Alors, les personnes qui ont connu une expérience de mort imminente décrivent toujours 3 étapes. Premièrement, une sortie de corps où la personne se voit flotter au-dessus de son corps. Deuxièmement, elle se sent aspirée dans un tunnel blanc et lumineux. Et enfin, elle se retrouve dans un endroit immaculé, accueillie par des défunts. Et ces morts vont leur dire parfois: ce n'est pas le moment pour toi, redescends sur terre. Ils mettent parfois une sorte de limite, des limites à ne pas franchir, parce que ce n'est pas encore le moment de rester. Donc ces défunts-là les poussent à retourner là où ils sont quittés. Alors que disent ces personnes-là? Ces personnes-là ont parlé d'un tunnel blanc, d'une sensation de bien-être, d'une joie, d'un apaisement. Et ces personnes-là vont dire de ne plus avoir peur de mourir, parce que la mort, d'après d'autres personnes, est la chose la plus merveilleuse qu'ils puissent avoir. C'est quelque chose de bizarre, mais c'est ce qu'ils disent. C'est bizarre, mais c'est ce qu'ils disent. C'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse découvrir. Parce qu'il y a cette sensation-là que tout va bien, je me sens si bien. Et d'autres me disaient, je n'ai plus envie de quitter cet endroit. Tellement ils étaient bien. Tellement ils se sentaient apaisés. Avec une musique apaisante, musique douce. Une musique qu'ils n'auraient jamais entendue. Une musique relaxante. Apparemment, c'est quelque chose de bien. Je répète, je parle en fonction des témoignages que nous avons lus ici. Ceux qui ont témoigné disent que ce n'est pas quelque chose d'effrayant, mais au contraire. En tout cas, pour tout ce que j'ai lu là, je ne pouvais pas tout vous lire ici. Ces personnes-là n'ont plus peur de la mort.
Il y a même celle qui s'appelle Fabienne, que nous avons écouté son témoignage en première position, a commencé à écrire des livres pour dire qu'il ne faut plus avoir peur de mourir parce que c'est quelque chose d'agréablement bon. Elle a commencé à écrire des livres. Elle a commencé à aller dans des hôpitaux, dans des centres de santé pour ne plus que les médecins stressent lorsqu'ils sont sur le point de perdre un patient. Pour ne plus que les médecins communiquent du stress aux patients. Parce qu'elle dit que quand elle va dans les centres de santé, lorsqu'un patient est dans un état grave, les médecins commencent à paniquer. Pourquoi? Parce que les médecins même qui n'ont jamais connu une expérience de mort ont peur d'emmener quelqu'un là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient ces témoignages-là. Est-ce que la mort est aussi bien qu'ils veulent nous faire croire? Je ne peux rien dire puisque je n'ai jamais vécu cela. Voilà la famille, c'était Yann Kamounou et j'espère que j'ai répondu à ce que j'appellerais un peu votre curiosité. Voilà, parce que sans se mentir, c'est une question que nous avons essayé de traiter souvent. C'est une question qui est pas mal de fois revenue dans l'esprit de plusieurs personnes. Voilà, et moi c'est cette curiosité-là qui m'a poussé à aller faire des recherches que je suis venu partager avec vous. J'espère donc que vous êtes satisfaits et voilà, si c'est vrai, si c'est faux, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que toutes ces personnes qui ont rendu leur témoignage ont toutes dit en gros la même chose, ont toutes parlé de ce tunnel blanc, de cette sensation d'apaisement, de ce bien-être. Il y a même une qui a parlé d'orgasme spirituel. Voilà, donc la famille, c'était moi, j'ai essayé par des témoignages de répondre à cette question et je vous laisse vous faire vous-même votre propre idée. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo et on se dit ciao.